Hey tout le monde, Aïcha, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous à 20h du lundi au vendredi sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin d'actualité et gossip. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Rihanna qui est dans une sauce aigre douce, une sauce nem, une sauce gnoc mam. Pourquoi? Parce qu'elle a posté récemment des photos de son fils sur son Instagram et en légende elle a mis My Son is so fine. Donc, je vais vous faire un petit backstory. Déjà, il faut savoir que ces fameuses photos sont tirées de son interview pour Vogue Magazine British, ok, Angleterre. Et c'était le fameux shooting qu'ils avaient fait sur la plage avec A$AP Rocky où même les paparazzi les avaient chopés. Et Rihanna avait su. Et après, avait appelé Jason Lee en disant « Je veux que ce soit un black-owned media qui partage les premières photos de mon fils. Donc, je vais t'en envoyer, tu vas faire les articles. » Et elle a fait son petit TikTok, etc. Et parce qu'elle avait vu des paparazzi les prendre en photo, mais en même temps, c'est normal, ils avaient fait le shooting pour Vogue il y a déjà 1 ou 2 mois. Et forcément, c'était sur la plage et tout. Donc, il s'était fait cramer. Donc, quand les photos sont sorties, je me suis dit « Ah, c'était pour ça, le shooting photo. Ok. » Et purée, ils font des shootings photos quand même vachement le temps à l'avance, hein. Carrément, elle avait déjà pas de ventre. Et puis, ça, c'était quand même il y a... Oh, excusez-moi. Oh là là. Désolé. Je suis pas trop dormi sur ça. Elle avait déjà pas de ventre, elle avait pas encore de ventre et ça date quand même il y a peut-être 2 mois au moins facile. Donc voilà. Petit aparté pour dire que dans son interview dans le magazine Vogue, elle dit que son album sortira bien cette année. Elle dit voilà, elle dit carrément it's gotta be this year, c'est-à-dire ça doit sortir cette année. C'est cette année que ça va se faire. Bon, maintenant elle est enceinte, elle doit être enceinte peut-être de 5 mois, peut-être qu'elle enregistre pendant qu'elle est enceinte. Je pense que ça sortira peut-être fin d'année. Tu vois, fin d'année, peut-être qu'on aura un single pour cet été, je sais pas, mais ça sortira. Si ça doit sortir cette année, ça sortira forcément fin d'année. Mais bref, le questionnement de pourquoi les gens ont eu une débat par rapport au fait qu'elles disent que my son is fine. Donc nous, en tant que francophones, voilà, how you doing? Yeah, I'm fine, c'est-à-dire je vais bien, etc., etc. Et quand on entend fine, on dit que c'est un synonyme de handsome, beautiful, pretty, cute, ce que tu veux. Mais de ce que j'ai compris, c'est que dans le lexique anglophone, tu dis fine quand il y a un attrait physique, sexualisé, etc. Genre, tu vas dire qu'un homme is fine. Oh, he's fine. Tu vois, genre en mode, ok, il est sexy. C'est un peu ça. Et il y a énormément de gens aux États-Unis qui ont pris ça en mode comme si nous, en tant que Français, on avait vu la légende mon enfant est trop sexy. Et du coup, ça fait un petit peu pédo sur les bords. T'as capté? Donc, ça a fait une débâcle. Forcément, Rihanna, c'est une super grande star internationale. Elle fait les gros titres depuis son Super Bowl. Du coup, énormément de médias s'en sont emparés. En mode Rihanna, nanana, ses propos, nanana. Parce qu'elle a appelé son enfant fine et tout. Et j'ai regardé la plupart des commentaires sous les posts à chaque fois sur lesquels je tombais pour voir si les gens ils étaient de mon avis ou si c'est parce que moi j'étais francophone et que j'avais un autre recul. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est que non, les gens... Il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens abusent. Genre, ils ont très bien compris l'idée de ce qu'elle disait, en fait, quand elle a dit « My son is fine ». C'est-à-dire, en fait, mon fils est trop beau. C'est ça qu'elle a voulu dire. Mon fils est trop beau, mon fils est trop handsome, mon fils est trop frais, mon fils, il est fine, tu vois. C'était pas en face, mon fils, il est sexy. C'était pas dans ce sens-là, et on le sait tous. Et je pense que des fois, les gens, ils forcent trop. Ils comprennent l'image, ils comprennent ce que la personne veut dire, mais que des fois, ils forcent trop. Faut pas oublier que Rihanna, de base, n'est pas américaine. Elle vient de la Barbade, déjà. Donc... Même si elle habite aux États-Unis depuis, je sais pas moi, 2005, 2006, j'en ai strictement rien à faire. Si c'est pas dans ses habitudes de parler, voilà. Ensuite, ça dépend des gens que t'as côtoyés. Et j'ai vu énormément aussi d'Américains et même d'Afro-Américains qui disaient, en tout cas, surtout dans le sud des États-Unis, on peut dire d'un enfant qu'il est fine. Parce que ça veut dire qu'il est bien portant, qu'il est costaud, qu'il est beau, que c'est un beau bébé, etc. Donc on peut dire que l'enfant est fine dans ce sens-là. Donc tous les autres là qui disaient ouais, elle a pas honte, elle dit que son enfant est fine, c'est super sexualisant, ah pédo, nanana, she needs to be cancelled et tout. Moi personnellement, je trouvais qu'ils abusaient, mais en même temps, encore une fois, je n'ai pas de légitimité en tant que francophone, tu vois. C'est comme si, comme c'est pas ma langue maternelle, je sais pas vraiment le fond du meaning. Mais peut-être que oui, de ce que j'ai constaté, c'est que les gens ils ont vraiment lu ça en mode ah mon fils est trop sexy. Et les gens ils disent what the fuck are you saying right now? Mais je sais pas, là, les gens se trouvaient qu'ils vont chercher la petite pour rien. T'as très bien compris que la manière dont elle disait, c'est pour dire mon enfant est beau, quoi. Mon fils est tellement beau, mon fils est frais, mon fils est beau, c'est bon, faut arrêter. Mon fils est un beau garçon, ça veut pas dire mon fils est sexy. Oh, mais vraiment, je vous dis vraiment que c'est en mode, elle est slam là sur internet parce qu'elle a dit My son is so fine. Genre, waouh, waouh. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai vu vraiment que dans beaucoup de commentaires, il y avait des Américains même qui disaient
bah chez moi on le dit, bah chez moi ça se dit. Et ce qui revenait beaucoup souvent, c'était dans le sud des États-Unis, chez moi dans le South, dans le South, nanana, on dit qu'un bébé est fine, on dit qu'un enfant est fine, etc. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Je me suis dit, ah, ok. Et il y avait quand même certaines personnes qui disaient, faut pas oublier que Rihanna vient de la Barbade. Ok, genre elle a l'accent caribéen, elle vit là-bas, elle a sa baraque là-bas, genre c'est pas du tout la même approche et que même elle peut se dire que bah du coup le meaning est différent. Et je pense qu'en plus fine ça fait partie des mots un peu comme beach et tout, que c'est en fonction de comment tu le dis, dans quelle situation, dans quelle intonation, tu vois. Genre tu peux dire oh my son is so fine, oh he's so cute et tout, mais c'est pas comme si tu disais oh my son is fine as fuck, oh he's so fine et tout. Je sais pas comment vous expliquer, genre même moi j'ai vu que c'était enfin ça m'a fatigué. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ça m'a fatigué. Donc sachez-le, en tout cas, j'attends le retour de Rihanna au niveau musique avec impatience. D'ailleurs, vous avez vu que sa brand, la Fenty Beauty, il y a eu plus de 833% de visites sur le site, juste parce qu'il y a un moment où elle a pris le truc là pour quand tu sues, quand tu brilles. Alors que le truc est tout petit, on voit même pas. Non, l'impact, j'avoue, Super Bowl, ça te fait de la pub de ouf. Et elle a aussi dit dans l'interview que ça fait plusieurs années déjà qu'on lui demande de faire le Super Bowl et qu'elle a toujours refusé. Donc je pense que là, elle l'a fait vraiment pour marquer plus ou moins son retour, pour faire l'annonce de sa grossesse, etc. Parce qu'elle avait envie de le faire aussi, je pense. Voilà. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est l'anniversaire de Megan Thee Stallion hier. Elle a fêté ses 28 ans, Megan Thee Stallion, et pour le coup, elle est sortie de sa cachette parce que je vous rappelle que depuis le procès de Tory, elle n'était plus là. Donc elle a apparu avec une belle robe et tout. She's still Megan, she's still fine. Et voilà. Bon, j'avoue, comme il y a des rumeurs de grossesse, il y a des gens qui ont commencé à dire « Ah, comme par hasard, elle a mis une robe illusion d'optique pour cacher son belly. » Parce qu'en fait, on voit que dans sa robe, genre, c'est des motifs un peu plus en long. Et au niveau du ventre, ça fait un tourbillon comme ça, genre un rond qui marque plus ou moins le ventre. Donc les gens ont commencé à dire « Ah, c'est une tenue illusion d'optique et tout, nanani, nanana. » Mais bon, si la meuf elle est enceinte depuis 2 mois, enfin voilà quoi. Et puis ça se trouve, elle l'est pas aussi. Les gens, ils aiment trop inventer aussi des grossesses comme ça, for free. Tu vois, ça se trouve, la meuf, elle se repose, elle est au bord du burn-out avec tout ce qui lui arrive. Et elle s'est juste reposée. Et en plus, récemment, là, il y a eu un coup de stress avec son copain et tout. Enfin, laissez les gens tranquilles un petit peu, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire un truc par rapport à DDG, là. J'avais raison. Il va sortir un single, là. Il l'a teasé. Et en plus, il l'a teasé comment ? En faisant un subli à Ruby Rose, etc. Moi, je vous dis, parce que il fait partie des youtubeurs, excusez-moi, qui gagnent très bien sa vie. Je pense qu'il a donné un petit yébi à Ruby, un petit yébi à machin, un petit yébi, un petit billet là pour dire écoutez, je vais sortir un single là, on va faire une promo. Blueface, il m'a donné 2-3 conseils là, t'inquiète même pas, on va créer un petit peu d'animosité, vu que le thème du single, c'est en mode il parle à une ex toxique. Et comme par hasard, là, il a fait une story où il a teasé tout. Je vous ai dit, c'était sûr. Et qu'est-ce qui est sorti aussi ? Qu'est-ce qui est sorti comme par hasard hier ? Le nouveau trailer de La Petite Sirène. Comme par hasard. Donc, forcément, tu drones l'attention, tu ramènes l'attention sur toi. Et après, tu drops un truc, un teasing, un trailer, un machin, nan. Mais voilà. That's it. Et tout le monde a gagné parce que Ruby Rose, je pense qu'elle a gagné des nouveaux abonnés sur son OnlyFans. Elle a gagné de la visibilité. DDG, bah du coup pareil, là il est au centre des attentions, ça fait 3 podcasts même moi que je vous en parle, donc je vous raconte même pas aux États-Unis et il va sortir un single demain. Hailey Bailey, il y a le nouveau trailer de La Petite Sirène qui est sorti hier, etc. Donc franchement, voilà, c'est QFT ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, c'est vrai que moi je ne suis pas fan de ce mode quand même de promotion, dans le sens où je trouve que ça ternit un petit peu l'image de Hailey, quoi. Parce que tu fais la promo de La Petite Sirène, ramener l'attention en mode on va faire ça, on va faire parler de nous, d'histoire de cocu, cancan, kiki. Je sais pas si... je sais pas trop, mais bon. En tout cas, on verra bien. Et aussi, d'ailleurs, en parlant de sa sœur Chloé, elle a teasé un nouveau single là, pendant la Saint-Valentin, un son avec Youngberg qui l'a produit, enfin Hitmaker. Et de ce qui se dit, ça va être un feat avec Chris Brown. Parce que Hitmaker, de son côté, il a fait un live où il l'a plus ou moins fait écouter et on entend les voix de Chris Brown dessus. Donc,
Peut-être que ce sera un feat avec Chris Brown, peut-être pas, peut-être que c'est une prod qu'il a proposé à plusieurs artistes et au final c'est Chloé qui l'a pris. Parce que souvent les producteurs ils fonctionnent comme ça, ils font une prod, ils l'envoient à plusieurs artistes, les artistes s'amusent de leur côté, la posent ou pas, et après le premier qui met un bélier sur la table, la prod est à lui, ou celui qui fait un meilleur travail que l'autre, oh ouais là toi je préfère ce que t'as fait sur ça plutôt que elle et tout, bim bim. Et j'ai cru comprendre que c'était Chloé qui l'avait, mais vu que les teasings étaient à peu près à la même période, je pense que ça va être un feat avec Chris Brown. Donc j'attends de voir avec impatience ce que ça va donner. Bon, il y a eu quelques petits backlash en mode ouais, comment elle ose s'associer à Chris Brown, cette abuser woman, etc., etc. Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus ? N'hésite pas à te rendre sur le site rarebootleg.com. Encore une fois, y a des gens, par exemple, qui ont eu un certain comportement il y a plusieurs années et qui n'ont pas fait l'effort de changer ou qui n'ont pas fait l'effort de redorer leur image, qui n'ont pas fait l'effort de stay relevant, qui n'ont pas fait l'effort de rester là coûte que coûte et tout. Et je pense que Chris Brown, il en fait plus ou moins partie. Je cherche pas d'excuses encore une fois. Comme je vous dis, je suis une personne qui a vécu ça, donc je sais de quoi je parle. Et je trouve quand même ça fait plusieurs années qu'il est plus dans les problèmes, ça fait plusieurs années qu'on ne parle plus de lui comme à l'époque on en parlait quand il avait 19, 18, 19, 20, etc., qu'il faisait n'importe quoi. Il stay relevant, il fait sa tournée Under the Influence, il a sorti son saut avec Whisky, nanana, Go Crazy et tout, il est toujours là, il montre son côté artistique. Dans les awards, il commence plus ou moins encore à le renominer et tout, donc il est quand même sur une pente ascendante et je pense que les gens devaient dire ouais voilà, il faut pas non plus taper trop le dos des gens quand ils ont fait des erreurs, des conneries, on connaît pas ce qui se passe dans leur vie privée, ça se trouve ils ont leurs démons à combattre et lui il a fait l'effort de combattre ses démons. Il a été en rehab, il a vu des psys, voilà, il a été diagnostiqué, etc. Enfin, il y a l'effort et malgré ça il est quand même relevant et quand je vois l'amour plus ou moins que les autres artistes de l'industrie et même des femmes noires lui donnent, je me dis que c'est des gens quand même qui doivent le côtoyer, qui doivent connaître son âme et qui doivent se dire ça reste quand même un gars gentil. Et moi à chaque fois que je vois Chris Brown j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très artistique et qui a beaucoup souffert en fait. J'ai l'impression je pense que c'est pour ça qu'on lui dit qu'il a un petit peu des points communs avec Michael Jackson, parce que j'ai l'impression que c'est un homme qui est très seul fondamentalement en fait. J'ai l'impression que il a eu la fame tellement tôt qu'il a dû avoir que des requins, il s'est mis dans la drogue, il venait d'un petit village à Tappahannock, en Virginie, il s'est associé au Bloods, il a LA. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je trouve que... Je sais pas. Après, c'est mon avis, encore une fois, moi je le connais pas personnellement, contrairement à d'autres personnes ici. mais en même temps, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas excusables. Mais après, quand la personne qui est concernée lui a excusé lui-même, elle-même, et que tu vois que la personne fait plus ou moins des efforts, tu te dis, bon, on a tous fait des erreurs dans notre vie, on aimerait bien que certaines personnes nous pardonnent. Donc, voilà quoi. J'ai fait une petite rant. Donc, je pense qu'il faut faire la distinction entre pardonner et cautionner, et accepter, et avancer. Enfin, il y a plusieurs... Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il y a des trucs, oui, il y a des trucs non-retour. Hein. Tu tues quelqu'un, tu vais quelqu'un, tu vois ce que je veux dire ? Hey, on a... Oh, hey, on a... Il y a des trucs, pour moi, c'est pas possible. Pas possible. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec le sujet de Rihanna, genre les trucs avec enfants et tout. Non. No. Mais malheureusement, je pense que dans les couples passionnels, etc., des moments qui peuvent aller jusque-là, malheureusement, ça arrive. Et je pense que dans l'industrie un petit peu du divertissement, avec tout ce qui tourne, genre drogue, stress, machin, pression, truc, jeu. En plus quand t'es jeune, regardez, tous les artistes qui ont pété jeunes, ils ont tous pété un câble. Hein, ou ils ont tous eu une phase de pétage de câble. Genre même Justin Bieber, il a eu sa phase où il pissait dans des seaux, là. Ils ont tous eu des phases de pétage de câble, ceux qui ont percé très très jeunes. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut se concentrer sur le positif et le passé, mais ne pas oublier. C'est-à-dire que, gros, ok, là t'es sur la pente ascendante et tout, mais demain tu refais une connerie. Déjà, on va t'en tenir plus rigueur parce que monsieur, t'as 34 ans maintenant et t'en as plus 17, 18, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que là, la leçon, tu l'as apprise. Parce que ça fait des années que t'es boycotté sur plein de trucs et jusqu'à maintenant, dès que tu fais un move, on te le rabâche. Donc, et on sait tous plus ou moins que ta carrière n'est pas là où elle devrait être à cause de cette tache noire qu'il y a. Donc, joue pas non plus, t'as vu ? Joue pas.
on veut bien, on te redonne du love, tout le monde continue à te donner du love un petit peu parce que les gens peuvent être compréhensibles. Après, je pense que ce qui a beaucoup aidé à ce qu'on continue à te donner du love, c'est parce que Rihanna a continué à te donner du love, tu vois, donc on se fixe, on se calme, on connaît un peu ta vie privée, on sait que t'as vu ta mère se faire battre, etc. On prend en compte, pas de soucis, mais ne merde pas une deuxième fois, tu vois, parce que là, il n'y aura pas d'excuses. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah, dernière chose, j'avoue, parce que si vous voulez voir à quoi ça ressemble, parce que peut-être que des fois vous vous dites, ouais, je note crari, des trucs de ouf et tout, mais pas du tout. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, pour ceux qui me regardent sur YouTube, parce que ceux qui m'écoutent, pas du tout. C'est ça, hein. Genre, il y a 3 tirets avec les sujets. Rihanna Fine Polémique, DDG Teasing Music et New Teaser Little Mermaid, Anniversaire Megan Thee Stallion, Bia Stealing Ice Spice Flow. So, everything here is because je vis pour cette culture, hein, tu vois. Du coup, il n'y a pas de préparation là. C'est quoi ça? Deuxième chose, oui, donc dernière chose dont je voulais vous parler, c'est Bia qui a volé, qui volerait, qui serait en cours de volage, en cours de volage, vous m'avez compris, du flow de Ice Spice. What do you mean when you give me your word? I want our future to be as in hers. I cannot bend on the things I deserve. You tell me right now, saddle up. Wait. Parce que, franchement, Ice Spice là est un peu en train de tout niquer. Carrément, elle a rattrapé Lato en termes de entry dans le Billboard. Je crois que chacune en ont 3. Son son avec Black Pantheress là, Boy a Layer, the Boy a Layer. Partout, il est rentré à la 14e place dans le Billboard. Elle est sur toutes les bouches, tout le monde la trouve sympathique, tout le monde trouve qu'elle est naturelle, qu'elle en fait pas trop, que voilà, elle est cute et tout le bordel, qu'elle sort un peu du lot même dans son physique et tout, nanana. Du coup, là, elle fait beaucoup parler et les numbers don't lie. C'est-à-dire que là, c'est pas en mode du style, ouais, oh la hype, elle sert à rien. Non, là, sur Spotify, son projet, il a déjà fait plus de 100 millions de streams. Elle a déjà 3 entrées au Billboard, alors que la meuf, ça fait 2 mois, elle est là. Façon de parler, je sais pas si vous avez compris. Là, elle est déjà 14e, elle est tout part, elle reste naturelle, elle reste chill. Non, franchement, c'est une nouvelle génération un peu de rappeuses comme Lola Brooke, Glorilla, Ice Spice et tout. Moi, je valide. J'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on redevient un petit peu à l'essence de ce qu'il y avait avant, tu vois. Commencez pas à forcer à dire, ouais, ça se voit que quand t'as dit ça, t'as tiré sur Nicki. Rien à voir. You know Nicki is the queen. Et d'ailleurs, j'attends. D'ailleurs, oh, mais vas-y, ce podcast-là, il va être trop long encore. Vous savez que ça fait plusieurs années que Nicki dit qu'elle monte son label et qu'elle veut monter son label pour produire de nouveaux artistes, qu'elle veut se placer en female Weezy, comme vous le savez. Et il y a un de ses attachés de presse, big attaché de presse avec qui elle parle, avec elle qui a parlé et qui a dit vous n'êtes pas prêts pour ce que Queen Nicki est en train de vous préparer. Et il se trouve qu'elle est en train, ou qu'elle a signé déjà des jeunes artistes qui viennent de Southside Jamaica Queens, qui est de la zone d'où elle vient de New York. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que là elle est vraiment vraiment en train de préparer son retour avec le documentaire, son label, nouvel artiste, ta. Franchement, là, je pense vraiment que quand elle va revenir, j'ai déjà les frissons. Soyez prêts. Oh my god. I am the female Weezy. Bref. Et pour revenir au truc de Bia, parce que sinon ce podcast va être trop long et après j'arrête. Bia a teasé un son. Et quand on entend le son, c'est du Ice Spice. Mais tout, genre le flow, les placements de la voix, limite le timbre de voix et la prod. Et les gens, ils ont dit, ouais, je sais comment, en fait. Ça y est, t'as vu que elle fonctionne, elle a son style, donc tu veux faire ce que elle fait. Garde ta personnalité. Et je peux comprendre. Je sais que dans le game, en général, quand ils voient quelque chose qui fonctionne, les gens sautent dessus, ils se disent « Ah, non, mais frérot, déjà, la sonorité drill, c'est bon, ça fait 2 ans qu'on nous bassine la tête. Donc là, le fait que tu choisis cette sonorité, ça fait un peu forcé. Et c'est vrai qu'en termes de placement et de ce qu'elle dit et fait dans le son, on se dit « c'est très Ice Spicy, tout ça. C'est très Ice Spicy. » Donc, après avoir... C'est vrai que c'est un petit peu proche quand même, un peu des fois aussi du flow de Bia, genre quand elle fait tu vois, quand elle rappe comme ça, on se dit bon, ça peut faire un peu similaire à Ice Spice, mais là ça fait pareil que Ice Spice. De toute façon, vous écoutez de vous-même, de vos oreilles, et vous allez capter quoi. Voilà, en tout cas c'est tout pour ce What's Up Pod. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode qui sera demain. Peace.